Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Benoît. Ah, bonjour, Mario. Nos députés ont siégé cette nuit parce qu'ils ont eu une convocation d'urgence. C'est-à-dire qu'on est déjà en session parlementaire, mais là, une session d'urgence de nuit pour adopter sous le bâillon le projet de loi sur Stablex. Donc, ça force l'expropriation d'un terrain qui appartient à la ville de Blainville pour le vendre à Stablex pour que l'entreprise puisse ajouter cette cellule pour enfouir des déchets dangereux. Le gouvernement était vraiment convaincu de son affaire, hein? À tort ou à raison, je comprends pas ce qui se passe. Pas capable d'attendre, de négocier, là, comme si on devait quelque chose à Stablex. C'est pas vrai qu'il y avait urgence d'agir, que c'était devenu dangereux. Puis à la limite, t'arrêtes l'importation, puis l'affaire de l'importation des produits toxiques américains, tu les arrêtes à frontière, tu dis attendez, nous autres, on n'est pas pressés. On va voir ce qu'on décide avec notre territoire, avec notre environnement, notre eau, notre terrain, puis après, on va vous appeler, puis on va laisser rentrer les camions de cochonneries toxiques dont vous ne voulez pas aux États-Unis. Je sais pas ce qu'il y avait d'urgent dans le débat. Et le débat était pas terminé. Et d'ailleurs, j'avais reçu Benoît Charette, j'avais dit, hey, allez donc creuser la cellule 1 et 2, juste pour voir de quoi ça a l'air aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure? Ça a l'air de quoi, les produits? C'est-tu devenu une boue qui s'infiltre à travers la membrane puis qui va attaquer la nappe phréatique? Qu'est-ce qui urgeait? Ça fait dur. Parce que là, je veux bien là qu'on pleure pas sur le sort des petits moineaux, des petits oiseaux puis des bébites, mais là, on vient de saccager le terrain de Northvolt. Je le sais que c'est une ancienne usine de CIL puis de tout ça, là. Mais c'est comme s'il y avait... À la CAQ, on n'est pas capable de comprendre que c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, puis c'est nos terrains, puis il faut en prendre soin. Moi, j'ai écouté, je sais, je comprends ce que tu décris sur l'urgence. Moi-même, j'ai été surpris parce que le bâillon était affiché. Eux disent vraiment, ils disent même que les municipalités sont hypocrites, là, parce que les municipalités ont tout appuyé Blainville en disant « c'est pas drôle, c'est écœurant, pauvre Blainville, tu te fais exproprier ». Le gouvernement dit ouais, mais les mêmes municipalités, là, leurs éco-centres, là, je veux dire, à l'éco-centre, il y a une partie qui est récupérable, qui est recyclable et tout ça, mais il y a une partie à l'éco-centre de ce que les gens amènent qui sont des déchets dangereux. Toutes les municipalités les amènent chez Stablex, là. Mais toutes les municipalités, toutes les villes les amènent chez Stablex. Premièrement, les municipalités se sont fait flouer par Mme Poulain, la mairesse de Blainville, qui, elle, voulait un terrain plus proche des résidences. Ouais. Elle a changé d'idée plusieurs fois, semble-t-il. Ça circule que la ville a changé d'idée 8 fois, là. Oui, puis elle veut rentabiliser son investissement, puis elle veut que Stablex prenne le terrain. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Mais elle a pas plus de sens, là. Elle a pas plus d'allure. Elle veut mettre ça à 300 mètres des maisons, d'un quartier qui a été construit entre-temps. Puis Blainville savait que ce terrain-là allait peut-être servir à Stablex, mais ils ont permis la construction de tout un quartier résidentiel. Fait que Mme Poulain n'a aucune crédibilité dans l'histoire. Deuxièmement, les municipalités. Non, mais les municipalités puis les éco-centres. Ce que tu dis, moi, je l'ai utilisé. Moi, j'ai fait des rénaux, j'ai pris mes affaires, je les ai apportées à l'éco-centre. Ouais. Puis, c'est géré comme n'importe quoi. Tu sacs ça un peu n'importe où, tu mets ça là, tu sais pas où ça va aller. Moi, chez nous, dans ma ville, c'est bien trié, là, c'est tout clair, il y a des petites affiches, des bacs différents, à moins que toi, Es-tu allé? Moi, je suis allé, là. Moi, me dire ce qui me fait chier quand je vais à l'éco-centre, c'est le petit maudit contrôle à l'entrée. Il te demande ton permis de conduire, puis ton immatriculation, puis il te check, puis il te... Je veux dire, voyons... Moi, il y en a un moment donné, là, j'ai perdu patience. Il me disait, moi, tu sais, ma voiture, mon camion était plein, puis il dit, ça va là, ça va là. Puis là, je disais, hey, toi, tu fais quoi de tes journées? Quand il y a des gens qui viennent là, t'es pas capable d'aider. Je disais, OK, je vais m'occuper, je vais prendre des pots de peinture, puis les apporter. Le gars, il a même pas 25 ans, il est à côté dans le cadre de porte, puis il dit, ça va là, puis moi, je suis pas payé pour aider.
Là, tu dis, mets-toi au travail, les gens qui arrivent là avec des camions, tu peux-tu, comme toi aussi, les prendre? Puis là, ils sont là comme des touristes, puis ils te regardent faire. La gestion des écocentres, là où ça va, je veux bien le Stablex, mais Stablex, c'est une compagnie américaine. Il n'y avait pas d'urgence à décider. Moi, je veux qu'ils creusent cellules 1 et 2. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Toi, tu dis ce qui a été enfoui il y a 30-40 ans. On est-tu bien certain que c'est bien, la membrane est là, que c'est bien protégé, que c'est... Ouais. Est-ce que la membrane est vraiment bonne pour 500 ans ou la garantie, comme Martine Ouellette me disait, est de 5 ans? Moi, je crois personne sur parole. Je veux qu'on aille vérifier. Okay. Et là, maintenant, dans la presse, ce qui vient de sortir, on dit qu'il y a des résidus toxiques qui contaminent les eaux. Parce qu'il y avait un site d'enfouissement. L'entreprise s'appelait le Vidangeur de Montréal. Puis il y a tout sacré sur le bord. Puis là, on se demande si c'est en train de contaminer la nappe phréatique profonde. Fait qu'on peut pas être niaiseux puis dire on va décider en urgence une situation qui va affecter des générations à venir. Fait que on prend pas l'environnement au sérieux à la CAQ. Puis là-dessus, imagine, là, mets une coche au calendrier, je suis d'accord avec Ruba Gazal. Bon. Ça va mal. T'as-tu vu le sondage léger des Américains, beaucoup plus nombreux à vouloir adhérer au Canada? Puis là, ça, c'est un sondage général. Là, je serais curieux. Peut-être si on prenait des États individuellement, on serait surpris du résultat. Là. Mais il y a pas mal plus d'Américains qui sont intéressés à devenir Canadiens, que leur État devienne une province canadienne, que de Canadiens qui veulent devenir un État américain. Là. Moi, j'aurais écrit, sincèrement, j'ai pas fait l'étude, là, je suis un touriste, mais j'aurais dit plus de démocrates veulent venir au Canada que d'Américains, là. On s'entend qu'on part avec faudrait qu'ils viennent dans un hôpital canadien. Qu'il y ait une fracture, ils viennent au Canada, ils se cassent quelque chose, ils vont dans un hôpital canadien, puis refaire le sondage après, pour savoir ce qu'ils sont... Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il y a un article aussi dans Le Devoir puis dans le Journal de Montréal là-dessus. Là. Puis là, on dit que le Québec est plus canadien, plus fier d'être canadien que dans le... Non. Là, c'est pas ça pantoute, là. Excuse-moi, là, mais tu parlais à Jean-Marc Léger. Non. Le Québec est plus anti-américain que le reste du Canada. C'est pas pareil. Le Québec est anti-américain d'abord à cause de notre culture et de notre langue. Puis tout le monde est à quatre pattes. Puis je pense que le Canada est en train, on s'en rend pas compte, mais est en train d'imploser. Parce que tu regardes ce qui se passe, l'Alberta qui est prêt à devenir 51e État des États-Unis. Hey, vas-y. La Colombie-Britannique qui a bien plus d'affinité avec l'État du Washington. Les Maritimes pourraient se coller au Maine. Nous, on est indépendants. Puis l'Ontario aussi. L'Ontario est un pays en soi. Il y a une économie assez forte, là, population assez dense. Puis les prairies, personne n'en veut. Personne n'en veut, les prairies. Là. Bon, on les joint au Groenland. Ben, genre, tu sais, on s'en débarrasse d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que c'est le temps de faire l'indépendance. Là, c'est le temps de pas remettre ça dans 1 an ou 2. C'est là. C'est là parce qu'il y a un sentiment anti-américain qui est profond, comme un sentiment anti-militaire au Québec, beaucoup plus que dans le reste du Canada. Mais là, faudrait profiter de l'occasion parce que ça se représentera pas. Là. Mais c'est pas vrai là, qu'il n'y a pas un sentiment canadien présentement au Québec. Là. Il y a du monde, dans mon entourage, des gens très nationalistes, tout à coup, là. Je te dis pas que c'est durable, je te dis pas qu'ils vont planter un drapeau du Canada sur leur terrain. Mais là, tout à coup, face à la menace, là, il y a une espèce de ralliement. On se bat pourquoi? On se bat pour qui? On se bat pour les travailleurs du secteur automobile de l'Ontario. Ben là, puis de l'aluminium québécois. Qui se bat pour l'aluminium québécois? Qui as-tu entendu dire c'est scandaleux comment les États-Unis, dans le Canada, comment les États-Unis veulent taxer ou imposer l'aluminium québécois? J'ai pas entendu. They don't give a flying. Fait que il y a aucun, c'est pas vrai là. Tu sais, puis c'est pas vrai qu'on est un beau grand pays. Chacun regarde ses avantages, ses profits à tirer de cette crise-là. Puis nous au Québec, on est devant le fait accompli. Fait que ce sentiment pro-canadien, moi c'est bien plus un sentiment anti-américain qui a lieu au Québec. Mon impression, peut-être que je me trompe.
mon impression. Toi, es-tu prêt à avoir des chiens sur les terrasses, là? Ça veut dire que c'est une mesure touristique, on va autoriser. La loi, ça a été voté dans la loi cette semaine que les chiens sont admis dorénavant sur les terrasses des restaurants. Dehors, là, les terrasses, évidemment. Ouais. Mais à un moment donné, on était à Sutton en famille, puis on a un petit chien, nous autres, un cavalier King Charles. C'est mignon, c'est super ça meurt pas, c'est tranquille, c'est un super beau chien, un petit chien. Puis on a voulu aller sur une terrasse, puis le restaurateur dit, on est désolé, on prend pas les chiens. Puis j'ai dit, parfait, vous avez raison, je comprends ça. Parce que les chiens, ils peuvent faire un petit pipi pendant que les gens mangent. Les chiens, est-ce c'est vraiment nécessaire de permettre des chiens sur une terrasse? Tu sais, il y a des gens qui ont peur des chiens. Il y a des gens qui ont peur des chiens, puis après ça, tu sais, mettons, moi, j'ai 2 chiens, mais c'est bien tranquille. Mais pour des raisons qu'on s'explique pas, là, peut-être qu'ils sont mal élevés, mais à un moment donné, ils croisent certains chiens, ils s'en foutent, ils croisent un autre chien. Il y a des chiens qui la face leur revient pas. T'sais, ils passent un tel chien, là, puis là, ils se mettent à japper comme 2 fous. Ils se mettent à japper comme 2 fous, puis tout ça. Fait que je me disais, tu sais, c'est une terrasse, là, 2 chiens de 80 livres qui sont bien couchés tranquilles. Tout à coup, ils se lèvent, ils se mettent à tout brasser en jappant. Ça dérange un peu il arrache la table, il arrache tout ce qui passe, parce qu'il y a un chien qui passe à côté dans la rue. Mais je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y a un lobby anti-chien? Je sais aussi qu'en même temps, tu sais, peut-être que ça va éloigner les itinérants, peut-être que ça va éloigner les islamistes qui aiment pas bien les chiens, là, ils veulent pas de chiens. T'as-tu remarqué les taxis, ils prennent pas les animaux, les chiens, si c'était conduit par un islamiste? Parce que eux autres, non, ils veulent pas J'avais entendu parler de ça. Ah oui, tu iras voir, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a des cas, puis il y a des gens, des gens aveugles, là, malvoyants, qui ont un chien de compagnie, puis il y a des chauffeurs de taxi qui refusent parce que c'est des islamistes, puis c'est inacceptable dans leur religion. Tu sais, la religion? Ben, c'est ça. En passant, il y a des manifestations qui s'en viennent, hein? Ça recommence à Montréal. Les manifestations pro-Hamas, regarde, ça s'organise. Et pendant ce temps, moi j'ai lu ça dans le National Post hier, des Palestiniens qui sont sortis dans les rues pour protester contre le Hamas. Contre le Hamas. Là, ils disent, ça suffit, Hamas dehors, arrêtez la guerre, on veut vivre en paix. Puis tu sais, là, les Palestiniens même, puis m'a dit quelque chose, les forces de sécurité du Hamas, là, c'est pas le SPVM. C'est pas des touristes. Fait qu'ils les ont ramassés pas à peu près. C'est des gens vraiment courageux. Les Palestiniens qui sont sortis dans les rues contre le Hamas, demander que le Hamas quitte, ça, c'est des gens courageux. Pas la gang de coin-coin qu'on voit à Montréal, là. Merci, Benoît. Bonne fin de semaine. Hey,